toi. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, je vais prendre celle-ci. Bonjour à toutes et à tous, et toujours en direct du forum Normandie pour la paix, avec Fréquencier et Radio Espace, en partenariat avec la région Pays de la Loire. Nous avons l'honneur ce matin de recevoir un représentant de l'association Anticorps, Monsieur Hébert Denis. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Commençons tout de suite avec la première question. Pouvez-vous nous expliquer comment l'idée de créer l'association vous est venue ? Alors, c'est pas moi qui ai créé l'association, c'est une association nationale Anticorps, qui signifie contre la corruption et pour l'éthique en politique. Et elle a été créée en 2002, en fait, par le juge Alphen, par un magistrat, le juge Alphen, et une autre personne qui s'appelle Madame Tessier. Et elle a été créée suite au choc démocratique qui a eu lieu en 2002. Et elle a été créée pour essayer de réconcilier les citoyens avec les politiques, les représentants politiques et administratifs de ce pays, de façon en éliminant, en essayant de combattre la corruption et en essayant de favoriser l'éthique en politique. Depuis quand en êtes-vous membre et quel poste assurez-vous ? Alors l'association, c'est une association nationale qui n'a pas d'association locale, mais il y a des représentants dans les régions et dans les départements. Moi je suis le représentant pour le département de la Seine-Maritime et je travaille avec des collègues ici dans le département du Calvados. Et moi je suis un référent pour le groupe local de Seine-Maritime. Mon collègue pour le groupe du Calvados va passer là tout à l'heure. Nous relayons en fait les objectifs nationaux de l'association et nous intervenons, nous, au niveau de notre département aussi, comme en quelque sorte, on exerce une vigilance sur la vie démocratique, en fait, si on peut résumer les choses comme ça. Quel type de corruption combattez-vous le plus ? Alors c'est la corruption notamment pratiquée par un certain nombre de personnes politiques. L'association Anticorps est une association apolitique. Il y a des élus et des citoyens qui sont adhérents à cette association et qui sont de toute tendance politique, mais leur objectif commun c'est de combattre la corruption, notamment les conflits d'intérêts par exemple. Il y a des affaires emblématiques sur lesquelles Anticorps se bat en justice, puisque Anticorps est agréé pour se porter partie civile en justice. Et les affaires emblématiques, elles sont connues de tous les médias. Des affaires comme... actuellement, on entend parler beaucoup, par exemple, de l'affaire Balkany. C'est à la fois symptomatique parce que c'est une affaire sur laquelle Anticorps se bat depuis très longtemps, depuis 30 ans, je dirais, presque. Et puis... mais on voit bien que l'affaire commence à donner des résultats en justice alors qu'elle a commencé depuis des années. Donc c'est un travail de longue haleine et de beaucoup de patience surtout. Quelles actions mettez-vous en œuvre pour lutter contre ces corruptions ? Alors, il y a cette vigilance dont je parlais tout à l'heure, de regarder. On est interpellé par des personnes, des citoyens, qui sont ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte.
Les lanceurs d'alerte sont les personnes, citoyens ou autres, qui signalent des malversations, des actions qui ne sont pas correctes par rapport à la comptabilité publique, par exemple. Donc ça, c'est les alertes de ces personnes-là que l'on traite. Et puis, on essaye aussi de sensibiliser les élus. Notamment les élus municipaux ou autres, au fait que on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent public. Et il y a des formations pour ça, pour éviter des conflits d'intérêts ou éviter la corruption, justement. Et puis on essaye aussi de sensibiliser le grand public pour faire comprendre que la corruption n'est pas une fatalité et qu'elle peut se combattre. Combien de membres environ compte l'association Anticorps ? Alors, l'association au niveau national, c'est une association modeste. Il y a environ 2500 adhérents, mais il y a énormément plus de sympathisants, notamment qui suivent l'actualité d'Anticorps sur le site anticorps.org. Et puis énormément donc, de personnes qui s'intéressent à cette cause-là. Maintenant, les gens ne sont pas systématiquement adhérents à l'association, mais beaucoup sont sympathisants. Avez-vous des équipes qui sont dans différentes régions ou vous vous déplacez en fonction des demandes ? Non, il y a des équipes, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est une association nationale, mais il y a des groupes locaux, qui sont représentés par quelques personnes. Là, vous en avez donc ici, par exemple, dans le Calvados, en Seine-Maritime, dans la Manche, pour ce qui est de la Normandie, mais il y en a sur environ 80, un peu plus de 80 départements, il y a un groupe local Anticorps. Quel atout ou bien quelle attitude en particulier faut-il avoir pour... Quelle attitude pour intégrer justement cette association ? C'est simplement une motivation par rapport à cet aspect de lutte contre la corruption et d'être motivé et de croire que effectivement c'est en éliminant ce genre de choses, de pratiques, qu'on pourra réconcilier effectivement les Français, je dirais, avec la politique, quoi. Ça veut dire que quand on voit les résultats aux élections, ou quand on voit ne serait-ce que le taux d'abstention aux élections, par exemple, on s'interroge sur pourquoi il y a autant de personnes qui ne s'intéressent plus du tout à la chose publique, comme on dit. Et justement, c'est parce que, effectivement, entre autres, il y a des affaires comme ça de corruption qui discréditent complètement le travail de politique, alors que la majorité des responsables politiques et administratifs sont des gens tout à fait honnêtes. Il y a une poignée de gens qui, par leurs actions et par leur malversation, discréditent totalement le métier politique, alors que le métier politique, il nous concerne tous dans notre vie tous les jours, quoi. Donc c'est simplement cette motivation en fait qui fait qu'on adhère à cette association Anticorps. Avez-vous dans l'association des jeunes apprentis ou bien encore des éléments prometteurs qui sans doute aideront l'association à gagner en puissance dans le futur ? Oui, parce que il y a les adhérents d'Anticorps ou les sympathisants de l'association sont de toute catégorie professionnelle, de tout âge. Et donc, effectivement, on espère bien que cette association qui est jeune encore, en quelque sorte, si on peut dire les choses comme ça, elle va progresser en termes d'écoute. On voit bien d'ailleurs que on en entend parler de plus en plus un petit peu dans les médias parce que l'association intervient sur des affaires importantes. Alors l'association n'a pas les moyens d'être en justice sur toutes les affaires locales ou autres parce que il faut beaucoup de moyens et l'association refuse toute subvention publique. Donc elle ne vit que par le financement des adhésions et de dons de personnes, mais elle ne vit que de cela, quoi. Donc les moyens restent limités. Vous nous avez parlé de corruption politique tout à l'heure. Pouvez-vous nous donner un exemple ? Vous avez
des tas d'exemples qui sont dans les médias. Bon, vous avez, je parlais de l'affaire Balkany tout à l'heure, par exemple. Bon, ça fait longtemps, enfin ça fait 30 ans qu'on sait que M. Balkany et sa femme exercent des actions de corruption et de détournement d'argent public, quoi. Donc, vous avez eu par le passé l'affaire des sondages de l'Élysée de M. Sarkozy, par exemple. Vous avez eu aussi des affaires bien connues de M. Cahuzac, ministre des Finances. Bon, sur des affaires plus locales, vous avez par exemple actuellement Anticor a participé à traiter en justice les responsables de Corse sur des affaires de gîtes ruraux, où les gîtes ruraux étaient subventionnés non pas pour se développer, mais étaient subventionnés parce que c'était les gîtes qui appartenaient à des gens de la famille d'un élu corse. Hein, bon, vous avez des choses comme ça. Bon. Donc, et puis beaucoup d'affaires locales. En Normandie, il y en a quelques-unes aussi où il y a eu des malversations. Alors, la difficulté est d'arriver à constituer les dossiers avec les preuves pour éventuellement pouvoir traîner les gens en justice ensuite, quoi. Merci à vous, monsieur Hébert Denis, d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons une agréable journée. Merci à vous. Au revoir. Je vous laisse ça si vous voulez. Hein? Merci. Oui. Et nous, est-ce qu'on a le petit papier qui retrouve le... On va vous laisser un petit papier pour pouvoir retrouver l'interview. Oui. Je peux garder. D'accord. Merci. Je vois pas. Bon, vous allez en faire beaucoup comme ça, j'espère.